Salut les internautes, c'est Nicolas du site pcfp.fr. J'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus artisanale, un peu plus traditionnelle, on va dire aujourd'hui. Là, je viens de me faire une marche rapide, même si on est encore en période de confinement. J'avais vraiment besoin de sortir, donc en fait, j'ai fait moite-moite avec une amie pour la retrouver. En plus, il fait beau, donc c'était vraiment sympa et c'est un moment. Je pense que vous avez vécu ça quand vous êtes dans une dynamique un peu speed. Il y a des idées qui fusent, il y a des choses qui se clarifient aussi, et ça s'est un petit peu clarifié dans ma tête ces jours-ci. Et puis là, en revenant, je suis encore un petit peu essoufflé d'ailleurs. Je me suis dit, voilà, c'était important que je fasse une vidéo sur deux éléments. Le premier élément, c'est que actuellement, je suis en train de changer de site internet, enfin de changer de portail. Je change pas de site internet, il y aura les mêmes infos, les mêmes objectifs. Je dis pas qu'il y aura exactement le même contenu, mais ce que j'avais envie de faire, c'était faire un peu place nette et donner du contenu qui soit beaucoup plus lisible pour vous. Pourquoi? Parce que sur l'ancienne plateforme, je trouve qu'il y avait des infos à droite, à gauche, en haut, en bas, qui étaient un peu dispersées. Alors qui reflétait de ma part une certaine motivation à donner beaucoup d'informations, mais j'avais pas le sentiment que ça vous aidait outre mesure. Donc j'ai pris la décision de faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus lisible. Pourquoi? Parce que j'ai constaté finalement que vos problématiques, au départ, elles tournent bien sûr sur la question des connaissances, c'est-à-dire savoir ce que l'on a à apprendre pour un concours de la fonction publique, la question de la méthodologie, c'est-à-dire savoir comment on s'y prend pour pouvoir répondre aux questions du jury, pour pouvoir traiter une épreuve sur dossier, pour pouvoir construire un dossier REP, pour pouvoir rédiger un rapport d'activité ou autre. Donc on a la question de la connaissance, la question de la méthodologie. Et puis, en faisant un petit peu une rétrospective, une sorte de feedback, je me suis dit, mais finalement, ces connaissances et cette méthode, elles n'ont de sens, elles n'ont de poids qu'à partir du moment où on travaille sur la psychologie de fond. Bon, il ne s'agit pas de faire de la psychanalyse, il s'agit simplement de voir au niveau motivationnel comment ça se traduit. Pourquoi? Parce que un concours, comme je le dis souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et du coup, derrière les connaissances, derrière la méthode, il y a cette notion de motivation, il y a cette notion d'engagement, il y a cette notion de longue durée. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'intègre dans ma dynamique de formation. En tous les cas, que ça apparaisse clairement sur mon site internet comme un troisième pilier. Que ce soit pas caché. Pourquoi? Parce que finalement, on va ressembler à tout ce qui se fait en matière de formation et qui est déjà sur la toile. C'est-à-dire, voilà, je propose, bim, une formule, un package avec des connaissances, de la méthodo. Et puis la méthodo, on va se parler clair, même si vous n'arrivez peut-être pas bien à l'expliquer ou à l'appliquer, vous la connaissez sans la connaître, ou on le sait sans le savoir. C'est un peu comme au Trivial Poursuite. Je le sais que je le sais, je le savais que je savais que je le savais. Donc, tout ça, on l'a en nous. Mais par contre, ce qui nous manque, c'est justement cet accompagnement de fond qui fait qu'on est systématiquement remis en selle, remis en train pour pouvoir avancer. Donc, je suis en train de structurer tout ça de manière à ce que, un, ce soit lisible, et deux, ça apparaisse beaucoup plus clairement. C'est-à-dire, il y a les connaissances, il y a la méthodo et il y a l'accompagnement en termes motivationnels, en termes de concentration, en termes de focalisation, c'est-à-dire rester focus sur le concours. On peut rester focus sur un concours, sur une semaine, sur 2 semaines, et après, qu'est-ce qu'on voit? Généralement, eh bien que cette motivation ou que cette focalisation eh bien, finit par baisser parce qu'on n'est pas systématiquement soutenu. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça, je suis en train de mettre tout ça en ordre. C'est un peu la raison pour laquelle actuellement, c'est un peu chaotique, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est dans ces moments chaotiques justement que on réfléchit à quelque chose d'un peu plus clair et d'un peu plus net. Et j'ai vraiment envie que déjà ces trois piliers apparaissent beaucoup plus clairement sur le site web. Donc actuellement le site web il est un petit peu en sommeil, mais je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Je réponds, j'essaie de répondre à vos messages au maximum, j'essaie d'être présent. Mais en tous les cas, j'ai bien vu que vous étiez en demande sur cet aspect-là, sur l'aspect motivation, sur l'aspect focalisation, sur l'aspect concentration aussi, comment rester concentré, pas des heures, pas 3 heures, pas 4 heures, mais 25-30 minutes sur un sujet pour accumuler un maximum de connaissances sans avoir à s'éparpiller.
Voilà, c'est ce que je suis aussi en train de travailler avec une candidate, c'est ce que j'appelle les sprints, parce qu'il y a ce marathon qui est le temps long finalement de la préparation au concours, et sur ce marathon-là, on a des périodes qui sont très courtes durant lesquelles on condense notre concentration de manière à pouvoir justement ingérer de l'information qu'on va ensuite réutiliser, qu'on va réexploiter. Voilà, donc méthodologie, connaissance et accompagnement à la motivation, la psychologie motivationnelle avec tout ce qui tourne autour, hein, c'est-à-dire la construction d'objectifs, la construction d'un plan d'action et puis l'idée que vous devez avoir sur votre chemin une personne référente qui va vous aider à progresser, voilà, et qu'on n'est pas juste dans un package avec une formule, voilà, avec super 3 devoirs corrigés, une épreuve blanche orale pour dire qu'on l'a passé une fois avec un formateur. Non, l'idée c'est d'être sur un moteur qui est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette notion-là, parce que c'est vrai que quand on est candidat, enfin je constate ça chez les candidates et les candidats que je peux accompagner, tout de suite c'est qu'est-ce que je dois apprendre, comment je dois m'y prendre, quelle méthodologie je dois adopter, et on en oublie finalement les ressorts profonds qui font que on est connecté à un concours, c'est-à-dire que on passe pas nécessairement un concours pour réussir le concours et pour se faire plaisir ou pour être fier. Il y a peut-être autre chose que l'on recherche derrière. Qu'est-ce que ce concours va nous apporter? Alors évidemment, on passe pas un concours pour devenir milliardaire dans la fonction publique, ça se saurait. Mais au-delà de la reconnaissance pécuniaire, aussi infime soit-elle, au-delà simplement du titre, il y a peut-être un sens que ça donne à vos propres valeurs. Et c'est là-dessus que j'ai envie, vous et moi, qu'on s'interroge de manière un peu plus profonde. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train d'y cogiter, et en remettant mon site en place, en l'épurant aussi, en le dépouillant, je dirais, d'informations qui sont des informations intermittentes et qui évacuent l'essentiel. Et bien, en retravaillant là-dessus, j'essaie de vous replacer véritablement au centre de la question et de la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour vous dans la préparation d'un concours. On pourrait poser la même question à des sportifs, hein. Qu'est-ce qui fait sens chez un sprinter ou chez un marathonien? Qu'est-ce qui fait sens chez un lanceur de javelot? Peu importe. Mais à la limite, j'ai envie de dire, dans tous les domaines, ça pourrait s'appliquer. La question des valeurs, elle est très très importante. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tous les candidats, que ce soit dans un dossier ou à l'oral, à un moment donné, il faut que la question des valeurs, ça vienne sur la table. Quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes attaché? On parle par exemple du concours d'attaché d'administration, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On est attaché, mais à quoi finalement est-on attaché? Donc c'est revenir à ces questions profondes-là avant même de s'engager dans une démarche de préparation sur les points méthodaux et les points de connaissance, parce que sinon, ce qu'on fait n'a pas de sens, ça a du contenu, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de trajectoire argumentative qui soit cohérente pour nous. Et je pense que du coup, on parle davantage avec notre trip et avec ce qui nous porte en étant comme cela, et en essayant de réfléchir à cela dès le départ, plutôt que de se lancer tête bêche dans une préparation qui va être une préparation finalement de surface. Voilà, donc je vous invite à réfléchir un peu à ce bouillonnement qui me vient là comme ça. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo un tout petit peu spontanément. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas mis la veste, là je suis toujours en t-shirt, il fait beau dehors, là j'aimerais bien y retourner, mais là pour le moment c'est pas encore tout à fait possible. Mais vous dire que je pense très très fort à vous, et puis que je vais vous envoyer aussi du contenu sur vos préparations concours, parce que je sais que en ce moment c'est un petit peu chaotique au niveau des dates, des reports, etc. Et que il y a ces facteurs-là sont des facteurs qui sont peut-être un petit peu anxiogènes. Donc je suis en train de rationaliser les choses pour que ce soit optimal pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle préparation si vous êtes dedans. Mais posez-vous 2 minutes et prenez un petit peu de recul et demandez-vous en quoi ce que vous faites, ça fait sens pour vous et c'est important pour vous. Parce que si ça fait sens pour vous, ça fera nécessairement sens pour les autres. Allez, à bientôt, ciao ciao, c'était Nico du site pcfp.fr, ciao.